encore une fois réunis pour mon plus grand plaisir, pour parler aujourd'hui de comment avoir ses premières expériences dans l'industrie de la musique. Parce que nous, on en est à nos premières expériences, évidemment, parce qu'on n'a pas 10 ans de background. Euh, donc, on va parler un peu de tout ça en plusieurs points. Donc, le premier, ce sera est-ce qu'il faut faire des études pour travailler dans la musique et si oui, lesquelles. Le deuxième, ça va être stage et alternance. Et le troisième point, c'est les projets perso. Et je sais que toi, tu connais bien ce point-là, étant donné que tu es la femme à 10 000 projets. Toujours plus. Toujours plus. Voilà. Donc, toi déjà, est-ce que tu as fait des études ou pas? Moi, j'ai fait des études, mais du coup, pas spécifiques. Donc, c'était pas forcément dans la musique, mais c'était dans la radio, donc c'est quand même dans les médias. Ouais. Mais c'est vrai que oui, c'est pas la musique spécifiquement. Moi, j'ai fait journalisme radio. Voilà. Et toi? Qu'as-tu Moi, fait? Dis-nous tout. en vrai, j'ai fait des. Là, je viens juste de finir mes études. J'ai fait des études qui avaient rien à voir. J'ai fait des langues. J'ai fait du marketing digital. Et ma dernière année de master, du coup, c'est un master en marketing musical et production artistique. Et moi, pour moi, hein, je pense que t'es du même avis que moi. Il faut pas forcément des diplômes pour bosser dans la musique. En tout cas, pas des études spécifiques. Mais aujourd'hui, il en existe comme celui que j'ai fait, qui est à Sub de Pub. Comme il y a l'ENIC, qui est une école spécialisée, et un master à l'ESG aussi, en production artistique. Euh, Après, je pense que déjà, un diplôme en marketing tout court, ça peut te permettre de bosser dans la musique. Et en vrai, ce sera pas hyper déterminant, je pense. Je sais pas si tu connais beaucoup de gens qui ont un diplôme dans la musique, mais moi, perso, je connais pas tant que ça, à part les gens de ma classe, tu vois. Bah, en vrai, après, la musique, c'est hyper large. Par exemple, quand tu veux faire un métier aussi précis que ingé, bah, ça peut être cool de faire des études. Après, il y a des gens qui apprennent chez eux ou Ouais. en stage ou etc. Mais pour ce genre d'études spécifiques, enfin, pour ce métier spécifique, c'est cool de faire des études. Après, je trouve que pour tout ce qui est marketing, com, etc., bon, bah, de toute façon, tu fais normalement tes études de ton côté et après, tu te spécialises dans la musique. Même pour la production, je sais que moi, autour de moi, dans mon travail, j'ai des stagiaires ou des alternants qui sont dans la production. Ils veulent travailler dans la musique, mais ils ne sont pas spécialisés en musique. Là, ils voient un peu tous les aspects, donc ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, mais oui, j'avais pas précisé ça, mais c'est vrai que par exemple, pour des métiers techniques, comme tu disais, un son ou genre réal, des trucs comme ça, c'est vrai qu'il y a des études spécifiques, mais je pense ouais, pour des métiers de base, il y en a pas. Moi, un profil qui m'a fait rire, c'est qu'on a bossé toutes les deux avec une fille qui est programmatrice et qui a fait Sciences Po, tu vois. Donc, Oui, moi, ça m'a fait rire. ça Ça m'avait m'a fait étonné à beaucoup ce rire. moment-là. Après, ce qui est cohérent, pardon, c'est que tu peux te spécialiser en droit de la propriété intellectuelle, etc. Mais en vrai, n'importe quel parcours peut te permettre d'entrer dans la musique si tu as la dalle et que tu es vraiment passionné, donc que tu vas apprendre par toi-même, peu importe ton diplôme au final. Bah, c'est vrai que, enfin, on est allé dans la même entreprise, mais même je pense que dans les autres entreprises qu'on a faites, il y a vraiment tellement des parcours différents que je te rends compte qu'il n'y a pas de bonne recette. Enfin, toi et moi, on n'a pas fait la même chose. Bah, Ouais, cette fille dont on parle, elle n'a pas du tout fait ça. Voilà, après, parfois, tu retrouves des gens qui ont fait les mêmes écoles, etc. Mais par exemple, moi, j'ai fait la même école que quelqu'un qui était programmateur musical. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait. En plus, il était en technique. Bon, on peut retrouver des petits trucs, mais voilà, il n'y a pas de parcours parfait ou de parcours à faire pour faire ce métier dans la musique. Ou voilà. ouais, d'ailleurs, je voulais juste ajouter un point. J'ai l'impression, tu me dis si toi tu as la même impression, que en tout cas les anciens de la musique, mais ceux qui sont déjà là installés depuis quelques années, n'ont pas forcément de diplôme au final. Moi, j'ai été dans des boîtes où il y avait des mecs qui bossaient dans la musique depuis genre 16 ans. Ils ont eu leur bac et ils ont fait un stage, et voilà, tu vois, ou ils ont même pas leur bac et ils sont arrivés là, petit job et ils ont grimpé en fait. Donc pas d'études spécifiques, même parfois zéro diplôme. Non, ouais, moi j'ai la même impression et j'ai l'impression que là, c'est notre génération peut-être, on va dire entre 20 et 25 ans. C'est moins le cas. Un peu moins le cas, il y en a quand même, mais c'est un peu moins. Avant, c'était vraiment normalisé et voilà. Mais même nous, on en a côtoyé des gens qui n'avaient pas leur bac ou Ouais.
on connaît même quelqu'un en commun qui a fait 2 mois de fac et qui Ouais. après est Non, mais devenu ça arrive souvent, hein. 2 mois de fac, tu grattes une convention de stage, tu restes en ça. stage, tu prolonges, et après t'as un CDD, CDI, et c'est bon, Ouais, tu vois. ça peut être le culot qui peut payer parfois. Ouais, ouais, Tiens, carrément. je me Non, lance, mais je fais un si je stage parle là. de dalle et de passion, tu vois, je pense que c'est ça qui prime avant les diplômes au final. Et peut-être qu'avant, il n'y avait pas autant de diplômes comme celui que j'ai fait, par exemple. Marketing musical, je C'est pense pas clair. qu'avant, il y en avait tant que ça, tu vois. Donc forcément, fallait t'informer par toi-même. Ouais, c'est Aujourd'hui, non ça. seulement tu as des diplômes, mais en plus tu as Internet. Enfin, tu veux savoir quel type de contrat il y a en label, tu trouves des articles, tu trouves des vidéos explicatives. Tu vois, tu peux t'informer même sans passer par des diplômes. Ouais, Enfin, exactement. Ouais, c'est ça. moi j'ai fait mon master, mais mon année avant mon master, j'ai fait que ça. J'ai fait que de m'informer sur Internet. T'as des livres, tu vois, par l'IRMA. Enfin, t'as plein de trucs. T'as pas besoin de payer, même si j'ai jamais rien payé parce que j'ai fait de l'alternance, mais t'as pas besoin de payer une Ah. année d'études pour apprendre des trucs sur la musique, tu vois. Ouais, Voilà. je suis d'accord avec toi. Et après, je pense que au niveau des études, ce qui peut être cool, mais après, c'est vrai que il y a aussi les conventions, comme tu disais, juste gratter sa convention. Ça va être tout ce qui est stage, alternance, comme tu le disais. Alternance, Ouais. c'est très cool justement parce que tu n'as rien à payer. Et Et ça te fait 1 an d'expérience au lieu des 6 mois aussi. oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça aussi. C'est vraiment, tu vois tous les aspects un peu de son entreprise, enfin, si tu te débrouilles bien. Et voilà. Après, moi, je fais que des stages, donc c'est encore 2 parcours différents. Les stages, ce qui est bien aussi, c'est il y a quand même des avantages par rapport à l'alternance, c'est que c'est cool d'être 1 an dans une entreprise, mais c'est cool aussi de tous les 6 mois ou tous les 3 mois pouvoir changer Ouais, pour ça peut. explorer d'autres entreprises. Voilà. Après, j'ai pas fait d'alternance, donc je peux pas vraiment comparer. Toi, tu as fait les deux, donc Bah, je toi, dirais, c'est au-delà des avantages pour toi et de pouvoir changer, le stage, je pense que c'est peut-être moins de coûts pour une entreprise aussi, tu vois. Donc, il y a moyen qu'on te prenne plus facilement en stage qu'en alternance. En général, on cherche beaucoup de stagiaires, un peu d'alternants et encore moins de contrats, tu vois. Donc, je pense que le plus facile, quand tu veux commencer à avoir tes premières expériences, c'est le stage. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Je crois que toi aussi, dans tous les cas. ouais, tout à fait. Donc, ouais, c'est ça aussi l'avantage, c'est que t'en trouves beaucoup plus, t'as beaucoup plus d'offres, et il y a plus de chances qu'ils te prennent, et parfois ils seront moins regardants sur ton expérience et sur tes diplômes dans un stage, plutôt que dans une alternance où ils vont peut-être demander au moins une licence ou un bac plus 4 pardon. Donc il y a ce truc-là aussi. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut pas être frileux si on en a l'occasion, parce qu'il y a des gens. Enfin, je pense que moi, perso, j'avais besoin d'argent à ce moment-là. Mais si on n'a pas forcément besoin d'argent, qu'on est encore chez nos parents, etc., faut pas être frileux sur les stages non rémunérés. Je sais que ça peut être chiant. Mais si c'est un bon stage, après, ça peut évoluer sur autre chose. Ils peuvent te reprendre. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé de faire ça. C'est la galère parce que tu n'as pas d'argent, donc il ne faut pas avoir de loyer. Mais quand Ouais. je peux te le permettre, ça peut être cool. Après, ça peut découler sur autre chose. Après, moi, il a été prolongé, etc., etc. Donc, enfin, voilà, faut prendre tout ce qu'il y a à prendre si on peut se le permettre, en tout cas. Franchement, l'alternance, c'est un truc que j'aurais bien aimé vivre pour le coup. Mais je sais pas. En fait, je me demande toujours, je sais pas toi ton expérience, mais si jamais ça te plaît pas tes tâches, t'es quand même coincé 1 an, quoi. C'est ça que je me dis, je sais pas. Après, peut-être que j'ai eu de la chance, moi, mais tu peux très bien en parler parce que c'est comme pour un stage, tu as un tuteur. Tu peux très bien en parler. Eux, leur but, c'est qu'ils savent que tu es en formation, donc c'est que tu puisses toucher à un maximum de choses et te faire ton expérience. Donc tu peux parler de ça à un tuteur, lui dire, ouais, il y a des trucs qui me plaisent un peu moins, mais j'aimerais bien essayer ça, ça, ça. Et après, ça peut s'ajuster, hein. Moi, j'ai déjà eu ce problème-là cette Ok. année, et mes tâches se sont un peu ajustées. Il y avait des trucs qui étaient moins musique que je faisais, qui me plaisaient moins, des trucs plus musique qui m'ont donné à la fin parce que ils savaient que je voulais le faire, et donc voilà, tu vois. Donc, je pense que tout dépend de la boîte, mais il y a toujours moyen d'en parler. Ok. Mais sur un CV, c'est quand même bien d'avoir 1 an dans une boîte. Ouais, c'est C'est ça. une grosse boîte, c'est toujours bien. Et puis, surtout le truc de quand tu viens et tu commences un truc, tu peux le finir, tu vois. Genre, Ouais, tu oui, commences oui, un c'est ça. projet, tu peux le finir, tu peux aller au bout du truc et vraiment comprendre les enjeux de ta boîte, tu vois. Parfois, en 6 mois, t'as pas trop le temps, je pense. Ça dépend.
Bah, ça dépend vraiment tes tâches, mais normalement, je pense hein, que plus le stage est cool, moins tu as vu de choses en 6 mois. Enfin, si tu as tout vu en 6 mois, c'est que bah, c'était cool, mais enfin, je sais pas, par expérience, j'ai l'impression que quand j'avais encore des choses à faire, c'est que c'était vraiment un stage hyper cool. Après, il y a aussi, moi, ce qui m'est arrivé en tout cas pour postuler dans les stages, soit j'y suis allée au culot, soit j'ai demandé le mail, etc., etc. Et en fait, après, une fois que j'ai fait le stage et que j'ai essayé en tout cas de donner le mieux de moi, on m'a ensuite dit, ouais, bah, si tu veux, il y a un autre stage, tu Ouais. peux faire un autre stage, ou à la fin de mes études, ou même pas parfois, est-ce que tu veux travailler pour cette émission, est-ce que tu veux travailler dans ce service, etc., etc. Toi, je sais pas, comment tu as postulé à tes alternances, ça s'est passé comment? Alors, l'alternance, enfin, le stage, c'était la première fois, donc je savais pas forcément comment y aller. Et après, justement, je m'étais tellement donné. Enfin, il y a aussi ce truc-là il y a quelqu'un qui part, pile quand toi, tu finis ton stage, on te propose un truc là, tu vois. Donc, ça, c'est pareil, il faut se donner. Et mon alternance, ce qui m'avait peut-être aidé, c'est que comme ça s'était bien passé à mon dernier stage, mon tuteur m'avait fait une lettre de recommandation. Mm. Et peut-être C'est que ça a un important peu ça. joué, tu vois, d'avoir ce truc-là nous, on est une grosse boîte et on la valide, tu vois. C'est un peu ça. Donc, franchement, vous devriez l'apprendre. Donc je pense que ça a Ok. joué, moi pour moi, je pense que ça a aussi joué ce truc-là. Mais Ouais. faut se donner, faut grave bosser sur ton stage. Bah, c'est sûr que tu peux pas prétendre à une lettre de recommandation si t'as rien foutu ou que t'as pas fait le meilleur, quoi. Ouais, grave. Ça, Bah, c'est le sûr mieux, aussi. je t'avais dit, le mieux, c'est quand on te la propose, tu vois. Oui, C'est c'est tellement vrai que toi, bien t'as eu passé cette chance. qu'on te dit, ouais, si t'as besoin d'une lettre de recommandation, dis-moi, tu vois. Mais il Moi, faut pas j'avoue que hésiter à la demander si jamais. moi, je suis pas hyper à l'aise avec le fait de demander, même Moi si non tout plus, le monde jamais devrait, demandé. tu vois. Mais tu vois, c'est toujours plus cool quand c'est ton tuteur qui te dit, je vais te la faire, tu vois. Ouais. Si t'en as besoin, je te la fais. Non, non, c'est clair, ça c'est sûr. Et du coup, toi, ça s'est passé comment au niveau de après, en fait? Parce qu'en fait, c'est ça, c'est comment avoir son premier job, on va dire, donc CDD ou CDI, on entend ça comme ça. Après stage ou alternance. Toi, comment ça s'est Bah, passé? moi, je suis toute fraîche sur le marché, tu vois, en vrai. Oui, bah je pense, ouais, je suis un peu Moi, moins je fraîche suis... que toi. T'es moins fraîche que moi, ouais. Moi, je suis toute fraîche sur le marché parce que bah, j'ai terminé mes études là. Enfin, j'ai repris mes études et je les ai terminées là. Après, le truc qui a joué pour moi, et c'est pour en venir à notre troisième point, c'est les projets perso. Je pense que c'est un des trucs qui a joué déjà pour mon entrée en stage, parce que j'avais mon blog où je parlais de musique. Ce blog qui a été décliné en média, qui a été décliné maintenant en agence, me permet aujourd'hui d'être consultante en marketing musical, en freelance en fait. Et je pense que ça, c'est un des gros points, c'est que si t'as pas de moyen de faire des études, si t'as pas de moyen de trouver un stage, il faut que tu te crées ton propre truc. Et aujourd'hui, faire un blog WordPress, faire un média sur Insta ou même sur Twitter, ça te coûte rien en fait. Tu vois. T'as Ouais, moi, aucun coût, personne t'arrête, t'as aucune raison de ne pas le faire. Si demain tu veux faire un projet qui te tient à cœur, évidemment tu ne seras pas rémunéré, mais c'est un truc que tu vas kiffer et qui va te donner une certaine légitimité ou en tout cas qui va montrer que tu es grave passionné et qui fera la diff sur ton CV, tu vois. Je sais que toi tu connais ça, donc ouais, mais en fait, il y a une phrase que tu dis souvent et qui, genre, vraiment résonne. Tout, c'est si t'as pas de taf, crée ton taf. Et genre, c'est bête comme phrase, c'est simple, mais c'est vraiment ça, en fait. C'est, t'as pas de taf, crée ton taf. Genre, ça sert à... Enfin, là, en plus, si toi, bah, toi, t'as toujours voulu créer des choses, avoir ton truc à toi, ouais. etc. Genre, enfin, je pense vraiment qu'il faut le faire. Je pense que ça fait peur. Moi, je suis très angoissée de ça. Ah oui, oui, c'est Mais normal. mais c'est vrai que, ouais, en fait, faut prendre toutes ces compétences et en avoir encore plus, comme tu disais, aller voir, aller lire, aller voir des vidéos, etc. Si tu as envie de faire un truc, faut pas s'arrêter en mode je sais pas le faire. Genre, au pire, bah, t'y arrives pas et mais au moins T'arrives t'as pas, fait, quoi. t'apprends en fait, tu vois. Moi, c'est ce Ouais, que c'est je me dis. ça. Je comprends que ça puisse faire peur, mais déjà dans la musique, le freelancing, c'est aussi un des contrats qui peut être privilégié par des boîtes, comme les stages, tu vois. Donc quand tu Mhm. vas pas faire des stages, ça peut être un moyen de vendre tes services. Et moi, je pars du principe que là, on est en plein confinement coronavirus. S'il n'y a pas d'offre, tu peux pas rester comme ça.
Si tu sais que tu sais faire des... Enfin, pour moi, hein, je comprends. Non, mais si tu as décidé de rester comme ça et que tu es bien comme ça, reste comme Oui, ça. voilà. Mais ce que je veux Mais dire, c'est que si tu as vraiment envie de taffer et que tu sais faire des choses, il y a un moyen de le faire, tu vois. Faut pas te dire non, c'est impossible et tout. Si tu as vraiment envie, il y a un moyen de le faire. Moi, j'avais aussi envie de ne pas bosser et de ne pas avoir de contrat. C'est pour ça que ça m'arrange de faire ma petite pause après mes études et de bosser que en freelance, pas en 35 heures. Mais ouais, faut savoir ça. Si tu sais faire des trucs, tu peux le vendre en fait. Aujourd'hui, avoir un statut freelance en France, ça te coûte rien. Créer une boîte, c'est autre chose, mais avoir un statut freelance, ça te coûte rien. Tu remplis ton truc en 15 minutes, on t'envoie un numéro SIRET en une semaine. Tu fais tes factures, tu vends tes services en fait, tu vois. Et ouais, c'est ça. moi, je me suis dit, en vrai, j'ai aucune raison de pas le faire. Après, moi, ça m'a toujours plu, l'entrepreneuriat, etc. Mais j'ai aucune raison de pas le faire. Et si je trouve pas de taf demain parce que avec le corona, bah, les gens ont moins de moyens, ils peuvent pas prendre des gens, je peux pas rester là éternellement, tu vois. Parce que moi, perso, j'ai du mal à ne pas travailler. Donc, Mhm. il y a toujours un moyen de bosser si tu as envie de bosser. Et même si tu gagnes pas beaucoup, bah, ça payera à un moment donné. C'est Mais évident. après, au-delà de bosser, enfin, je suis d'accord avec toi sur ce point, mais c'est même ouais, apprendre en fait, prendre le maximum d'informations. Ah On oui, mais a c'est le fait pour ça. temps, on est chez nous, et après, une fois que c'est plus le confinement, bah, tu vois, t'as pris peut-être en confiance sur un domaine, etc. Ça peut même t'aider pour postuler dans d'autres endroits. Mais Carrément. je sais que souvent, dans des offres de poste, il y a Photoshop, etc. Tout le monde ne sait pas le faire, tout le monde l'a pas eu dans ses études. Moi, c'est un truc que j'ai pas eu dans mes études. Bah, en fait, ouais, tu fais ça, en fait, tu regardes des vidéos, tu apprends comment le faire, etc. Et après, ça te permet de pouvoir postuler à des offres auxquelles tu pouvais pas postuler avant le confinement, enfin, par exemple. Et du coup, ça peut être cool aussi d'utiliser ce temps-là pour bah, apprendre de nouvelles choses. Et enfin, parce que tout le monde n'a pas forcément envie de créer son truc, d'avoir ses propres projets, ça peut arriver. Je pense Oui, qu'on est dans une génération qui est comme ça quand même. Genre, les gens ont vachement envie de créer des choses, etc. après, moi j'ai mon avis sur la question sur l'entrepreneuriat. Je pense pas que ce soit juste un truc de génération et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas bosser pour bosser. C'est que là, par exemple, ce que je fais aujourd'hui, genre faire des stratégies pour des artistes, si j'avais postulé pour, je sais pas, chez une majeure pour ça, ils m'auraient peut-être pas prise parce que pas assez d'expérience, non, tu viens de finir tes Ouais. études, sois assistante, tu vois. Mais si de moi-même je le fais, tu vois. Non, mais c'est pas grave d'être assistante, mais ce que je veux dire, c'est Oui, que, il faut commencer par là après. bien sûr, hein, mais ce que je veux dire, si de moi-même je le fais, bah, je me crée de l'expérience. Et je Ouais. passe de zéro expérience à peut-être 1 an ou 2 ans d'expérience, tu vois. Et même si c'est en freelance, bah, c'est de l'expérience quand même parce que les artistes et leurs statistiques sont là pour prouver que je l'ai fait, tu vois. Oui, non, non, je suis d'accord avec toi. Après, quand je dis c'est un truc de... Par rapport aux générations, j'ai l'impression que maintenant, c'est plus normal. Genre, ça fait beaucoup moins Ouais, peur finalement. Il y a beaucoup plus de gens, en tout cas, je pense, autour de nous qui font ça, quoi. Mais bon, ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec je toi. pense Après, que, je pense que la génération d'avant, ils savaient même pas peut-être qu'il y avait cette option-là, tu vois, en plus des CDD, CDI classiques. Et nous, on le sait maintenant, quoi. Ou peut-être que ouais. c'est plus facile maintenant de le faire parce que je sais pas trop comment c'était avant, tu vois. Bah déjà, enfin, comme tu as dit, l'accès à Internet, ça te permet aussi En vrai. d'avoir des compétences, voilà. Mais du coup, ouais, donc pour tout ce qui est projet, ça en plus, ça peut être vraiment n'importe quoi, même ce qu'on fait en soi, les podcasts, il y a tout, des médias, des articles, bah, ce que tu fais en fait, du conseil, du suivi d'artistes, et toujours aussi d'avoir un réseau un peu plus grand, toujours, de ne pas hésiter à aller parler à des gens, bah, soit dans ses stages, dans ses alternances, etc., mais aussi bah, sur ses propres projets, aller demander conseil à d'autres personnes, ou etc. Il faut éviter d'aller demander conseil à ses concurrents, mais, Ouais, mais grave. ça peut être cool de demander des conseils à quelqu'un qui est bon dans une branche, par exemple, si on a un ami graphiste ou une connaissance qui est graphiste pour monter son média, etc., ça peut être cool. Et voilà, vraiment, enfin, se faire un petit carnet d'adresses, ça peut être cool, sans pour autant être un lèche-bot ou un truc comme ça, mais genre dans Ouais. le taf, comme tu disais, les recommandations, mais aussi bah, si enfin, des personnes avec qui tu as travaillé après vont dans d'autres entreprises, elles peuvent avoir besoin de toi. Et c'est pour ça que bah, faut être irréprochable au niveau du taf.
Et même en faire plus, c'est de bien t'entendre avec les gens, pas rester dans ton coin, essayer de connaître les nouvelles personnes. Enfin, je sais pas ce que c'est ton avis dessus, je pense que c'est un peu pareil parce que je t'ai vu être comme ça, mais Tu m'as vu être comme ça. bah, pendant 2 semaines. Les Grave. 2 semaines où je Non, t'ai non, mais parlé. en vrai, moi, je suis déjà de base, je pense, un peu introverti, donc parfois j'ai du mal à faire ça, mais plus je grandis, plus je le fais. Et je pense qu'au-delà de demander des conseils, il faut pas être tout le temps dans la demande, il faut réellement s'intéresser à ce que font les gens, tu vois. Maintenant, tu as les Insta de tout le monde, tu as les LinkedIn de tout le monde. Tu peux poser des questions, au pire, la personne, elle te répond pas, tu vois. Mais ouais, moi, ça m'est déjà arrivé de voir des gens, je sais pas quoi, un média qui parle d'un truc et de dire, franchement, c'est grave cool ce que vous faites. Est-ce qu'on pourrait se Ouais, voir? Bon, là, on peut pas se voir, mais tu vois, est-ce qu'on pourrait discuter de ça et tout? Ça a l'air grave cool. Tu leur donnes des idées ou tu peux les aider en leur disant, ouais, je connais telle personne qui pourrait vous aider sur ça. Et après, tu peux aussi demander des trucs pour toi, tu vois, mais ça va dans les deux sens. Il faut créer des relations, quoi. c'est ça. Des vraies Ouais. relations. Voilà, c'est le dernier Voilà. point qui était pas vraiment un point. Oui, non, parce que ça rejoint En tout, vrai, parce ouais. qu'en fait, tu te fais du réseau dans tes études, parce que tu sais jamais qui va être la personne avec qui tu fais ton travail de groupe, ou etc., ou qui est dans ta classe. Ouais, Demain, ça peut carrément. être quelqu'un qui peut être dans un label, qui peut être dans une chaîne de télé, etc. Bah, les alternances et stages, c'est pareil. Tu peux rencontrer des gens. Demain, ils peuvent t'appeler, te dire on a du taf pour toi. Et pour tes projets perso, bah, c'est pareil. Ouais, c'est que du réseau, en fait. Ouais, c'est carrément ça. Bah, moi, j'en profite pour dire ça, mais c'est que, en vrai, le fait d'être en alternance, d'être en école et d'avoir des gens qui sont en alternance, moi, je suis dans un média, t'as telle personne qui est dans une agence RP, une autre personne qui est en major. La meuf qui est en major, elle peut t'inviter à une release party d'un artiste que tu kiffes, tu vois. Juste parce Ouais. elle met ton petit nom sur sa liste. Le mec qui a un RP, il va te demander est-ce que tu as l'email de tel ou tel média parce que je sais que tu bosses là. Moi, je veux bosser là plus tard. Je peux lui dire ouais, est-ce que tu as l'email de cette personne? C'est ouf. Enfin, une classe, plein de personnes qui a la même passion que toi. C'est un réseau de ouf. Donc, moi, ça m'a grave servi aussi. Et ça m'a aussi fait des amis, hein, on va pas se mentir. J'allais à tous les concerts gratuitement. D'une certaine major dont je tairai le nom. Mais en vrai, ouais, c'est trop bien. C'est trop bien. À ne pas négliger. Voilà.